Et salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour mon point lecture donc d'octobre 2020. J'espère qu'il va pas faire trop sombre parce que la nuit va tomber, mais c'est ou ça ou la vidéo vous ne l'aurez jamais. Parce que voilà, c'est le seul moment où je peux filmer et encore j'ai des devoirs à faire pour demain, mais bon je fais ça en espérant avoir une vidéo pour ce week-end. J'ai donc commencé le mois avec Conquête de Elle Kennedy, donc Les Insurgés saison 1, donc publié chez Hugo Poche. J'attendais beaucoup de ce livre parce que en fait le résumé me disait beaucoup. En fait je vais vous le lire. Le Conseil mondial a pris le pouvoir et instauré la loi martiale. Dans un monde soumis au chaos, Hudson Lane s'est enfui de la cité dirigée par son frère, le chef des exécutants, pour rejoindre les insurgés. Dans sa fuite effrénée, elle croise le chemin de Connor Mackenzie, qui a pris la tête des insurgés. Elle ne peut lui révéler sa véritable identité. Entre ces deux-là naît une attirance immédiate, mais Connor n'est pas du tout prêt à accueillir une inconnue dans son groupe et Hudson va devoir lutter pour se faire accepter. Or, son terrible secret va finir par être découvert, sa situation au sein des insurgés est devenue plus que précaire. Connor va-t-il accepter qu'elle reste parmi eux ? Et genre c'est ça le speech. Et moi j'étais là en mode mais ça fait trop bien, ça fait un peu genre vous savez le passage dans Divergente où ils sortent de la ville, mais dans beaucoup de dystopies il y a un moment où ils sortent de la ville un peu comme dans Hunger Games quand ils vont dans le district 13, bon là c'est pas exactement la même chose, mais là ça fait un peu ça, ou dans la 5e vague. Mais c'est pas en fait c'est pas le fond de l'histoire qui m'a dérangée. Parce que en fait il y a énormément de choses à faire avec cette histoire. Le monde peut être hyper bien développé. Moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui était attrait au monde, au truc des insurgés et tout. Mais gros problème. Franchement je l'ai fini en lisant une ligne sur 20 à peu près. Voilà, je l'ai quand même fini. Parce que en fait comme je vous dis le fond est super. Mais ce qu'il y a dedans, enfin c'est pas que c'est nul à chier, mais c'est qu'il y a une scène de cul toutes les 10 secondes, que c'est pas... comme je dis, c'est une scène de cul, genre c'est pas les gens ils font pas l'amour, non, genre voilà, c'est décrit mais dégueulassement, genre que des trucs hyper vulgaires, et genre alors que ça aurait pu être... Genre en gros on est dans un monde où il y a un peu liberté des mœurs, décadence du côté des insurgés. Ou enfin voilà, il n'y a pas de pudeur ni rien, mais quand même en fait au bout d'un moment c'est pas parce qu'il n'y a pas de pudeur que t'es obligé d'être vulgaire en décrivant ça. Genre pour moi c'est logique, mais bon ça doit pas être la lettre pour l'autrice. Donc en fait c'est un livre qui a un fond super mais qui a une forme très nulle. Voilà, après je sais qu'il y en a certains qui aiment beaucoup ce genre d'histoire, donc voilà, si ça plaît, mais moi ça me plaît pas. Voilà, donc voilà, d'ailleurs il a à revendre sur mon Vinted. J'ai ensuite lu Tous pareils ou presque de Hervé Benoît, publié au Pays Rêvé. Déjà je remercie l'auteur donc pour l'envoi du livre, en plus la petite dédicace. Voilà, donc dans ce livre, je veux pas trop vous en dire, donc c'est l'histoire d'un homme, François Ferdinand, donc qui a tout pour lui, parce que déjà c'est un homme. Il est blanc, il n'est pas forcément ni chrétien, ni musulman, ni quoi que ce soit. Enfin, il est pas athée non plus, il est pas fort, il est pas faible. En fait, il est banal, en fait, basique. Il est à l'entre-deux de tout, en fait, François Ferdinand. Et en fait, il va se retrouver un mec, ouais, c'est un mec banal, normal, quoi. Et il est là, il a pas d'histoire et tout, il va se retrouver au milieu d'un groupe de mecs, donc, dont on va se rendre compte très facilement qu'ils sont racistes. Et en fait c'est très court, c'est pour ça que je veux rien vous en dire. C'est vraiment 60 pages qui traitent de la diversité, qui traitent du racisme, de l'homophobie, du machisme, enfin de tout ça, de tous les sujets qui sont d'actualité. Et ce qui est touchant c'est que en fait vous pouvez vous dire c'est passé, repassé, repassé en fait, parce que souvent ben, on en parle tout le temps, ouais et tout, et au bout d'un moment tu peux te dire ouais c'est bon j'ai compris, enfin prenez pas pour une idiote quoi. Genre des fois quand je suis là et tout, qui a des livres, des films qui font vraiment l'apologie, limite ils t'écrivent en gros ne soyez pas raciste. Et moi je suis là en mode oui mais c'est pas aux gens qui regardent ce genre de film ou qui lisent ce genre de livre, parce que la plupart du temps c'est des gens qui sont déjà ouverts d'esprit si tu te diriges vers un film dont c'est le cas, qu'il faut lui dire quoi, c'est à d'autres personnes qu'il faut le dire. Il y a un truc, c'est que je pense que tous, à un moment donné, on s'est dit ah ben... Enfin, à un moment donné, au début de l'histoire, je me disais putain, il me fait de la peine François Ferdinand, parce que enfin, il est un peu con pour tout croire. Et après, à certains moments donnés, je me disais
Bah, en fait Brenda, des fois t'es un peu comme ça quoi, parce qu'on s'est toujours tous fait influencer, même maintenant dans notre vie de tous les jours, on est tous influencés par nos profs, nos parents, notre famille, nos amis, des documentaires, n'importe quoi. On peut toujours être facilement influencé sans virer au mal, hein. Je veux dire, c'est pas parce que t'es influencé par un petit truc qui va être, voilà, que tu vas devenir hyper raciste, tu vas décider de tuer, bah, par exemple, tous les juifs. Pourquoi quand je prends un exemple de tuer des gens, c'est toujours des juifs? Because it's clair. Bref. Et en tout cas là c'est pas forcément le cas et j'ai beaucoup aimé parce que enfin on se reconnaît et tout. Bref, je vous le recommande beaucoup, je peux pas trop vous en dire parce que je peux pas vous spoiler. Bref, je vous le recommande beaucoup, je vous recommande beaucoup les livres d'Hervé Benoît dans tous les cas. Et voilà, lisez-le quoi. J'ai ensuite lu Atlas des villes mondiales, donc publié chez Autrement, donc sous la direction de Charlotte Ruggeri. Ce livre, une pépite, les atlas autrement ma passion. Enfin ça va être vraiment donc tous les types de villes mondiales, donc de la ville hyper où il y a plein de monde, de la ville où il n'y a pas trop de monde, enfin tout et n'importe quoi dans les types de villes mondiales quoi. De la ville africaine, de la ville chinoise, de la ville allemande, de la ville... Enfin voilà, vous voyez tous les différents types de villes mondiales qu'il y a avec donc tout ce qui peut passer avec un genre habitant en ville, les problèmes de réseau, le problème des nuisances sonores en ville, tout ça. Et comme d'habitude, les éditions Autrement sont magnifiquement illustrées. Genre, les cartes, genre, quand je les vois, je me dis... ma vie. Je le recommande beaucoup, il est vraiment super bien, il est super bien construit, illustré, il est vraiment très bien construit donc au niveau du plan et tout. Donc j'ai ensuite lu Star Wars Dark Vador et la princesse Leia, donc Histoire galactique, donc publié chez Panini, donc il y a une offre de lancement où c'est 2,99 donc le tome, sachant que il y a 6 tomes, donc au lieu de 10 € ils sont à 2,99 pièces, donc enfin ça vous fait 18 € quoi les 6, donc ça vous fait même pas le prix de 2 tomes. Donc c'est jusqu'au 1er décembre si vous voulez y aller, voilà. Moi j'ai lu que le premier, j'ai les 3 premiers et normalement pour Noël je vais avoir les 3 derniers du coup. J'ai beaucoup aimé en fait, c'est pas un comics en entier, c'est plein de morceaux de comics mais vous n'êtes pas perdus en fait. Voilà, c'est Star Wars, je peux pas vraiment vous dire quoi que ce soit dedans. Je peux pas non plus trop vous parler des dessins parce que les dessins vont changer d'une planche à l'autre très souvent. Bon, elle reste assez, voilà, par exemple toute la partie avec Dark Vador est assez sombre. Donc voilà, mais après on le sait en prenant le livre sur le personnage. Je me doute bien que déjà la partie avec Leia elle était beaucoup moins sombre. Et je me doute bien que par exemple, je sais pas moi... la partie avec Luke elle va pas forcément être sombre, ou la partie avec Anne non plus, enfin voilà, alors que la partie avec Kylo Ren ou avec Palpatine elle va être hyper sombre, enfin c'est logique quoi. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, je vais m'acheter les autres, du coup je les ai ou pas, je vais les lire quoi. Ça fait un peu d'univers étendu parce qu'il y a toujours des trucs à savoir sur Star Wars. Et voilà, et qu'en plus en ce moment je suis à fond avec The Mandalorian, donc voilà. Donc pour terminer, j'ai lu Rome et Carthage avant les guerres puniques. Je vais essayer de vous mettre une photo là si j'arrive à en trouver une. Donc c'est un manuel sur les 3 premiers traités romano-puniques. Par rapport à Rome et Carthage quoi. Donc il n'y a pas vraiment de grand intérêt à ce que je vous en parle parce que c'est pas forcément intéressant, ils nous disent les 3 premiers traités et ils les commentent sur 200 pages. Voilà, et du coup ils sont là en mode oui, est-ce que Polybe dit vrai, est-ce que Polybe dit pas vrai. Voilà, moi c'est parce que j'ai une colle donc sur Rome et Carthage avant les guerres puniques, donc un peu les seuls liens qu'ils ont eu c'est les 3 premiers traités romano-puniques, donc forcément je vais parler de ça. Donc c'est pour ça que je l'ai lu, mais en vrai je vois pas l'intérêt de le lire pour votre plaisir, clairement. C'est pas un livre que je lirais pour mon plaisir, vraiment, genre il y a des trucs super utiles et tout hein, que j'ai adoré. Sur la colonisation quoi, dont je vous parlerai dans mon point lecture de novembre parce que on est au mois de novembre et je viens de les finir, mais là il n'y avait pas d'intérêt en fait, donc voilà. Bref, en tout cas cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu, si vous avez lu un de ces livres ou pas, dites-moi ce que vous en avez pensé ou si un de ces livres vous tente. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao!